Jeudi, c'est 30 octobre 2024. Mesdames et messieurs, gros point qui a dominé l'actualité à nous toutes connaître, c'est dossier élection qui a brassé le pays, les États-Unis. Donc, nous gagnons après-midi État Cléo qui a préparé pour gros vague violence dans le pays États-Unis. En pile, moun a demandé est-ce qu'il va déboucher sur une guerre civile, quel que soit le monde qui gagne élection si là. Et tête chargée pire raide dans le domaine de l'élection. Nous avons fanatique Donald Trump qui tombait volé et enseigne Kamala Harris puis le board Kamala Harris jusqu'à ce que fanatique Kamala Harris obligé mettre GPS, obligé mettre caméra de surveillance pour capable voir qui moun qui volé enseigne comme ça. Mesdames et messieurs, drôle de coïncidence, il y a tombé sur un jeune garçon qui chargeait avec un paquet enseigne Kamala Harris. Eh bien, non machine ni monsieur jeune garçon ça, li marché volait toute enseigne. Eh bien, Kamala Harris, mesdames et messieurs, son bagage pour l'état ta gen yeux sous lui, son façon pour moun pas jouer enseigne, pas encourager de dossier élection pour pas voter Kamala Harris. Son bagage triste soit regarder là et tout à l'heure qu'a montrer comment situation hier, soit regarder jeune garçon ça non image ça d'ailleurs ou après grand pile enseigne Kamala Harris non des machines ni. Et bien c'est fanatique Kamala Harris qui obligé par contre qui ça pour yo faire encore yo vinn découvrir jeune garçon ça grâce à caméra grâce à GPS yo mette dans enseigne. Est-ce qu'on a qui problème qui ça fanatique yo fait juste pour yo capable river empêcher madame non gagner élection. Franchement, mesdames et messieurs, l'histoire triste. Dans le pays l'Espagne, en pile moun mouri. Pendant que gen fête l'entour, mais dans le pays l'Espagne, bagay yo pas facile du tout. Si vous cap jeter un coup d'œil pendant que m'a parlé là, ou cap wè gen en pile problème dans le pays qui ça gen pile de l'eau, gen pile de l'eau, gen gros inondation qui gen fait plus que 70 morts. Ça passait dans une ville qui est Valencia, dans le pays l'Espagne. En pile moun attrapé en dedans la caillou, en pile machine c'est palop pile sous pile, hélicoptère en l'air tout gens donc moun force de secours genre les rescue yo, pompier yo, y a essayé regarder comment on peut sauver la vie de green moun. Même pral qui to tande, pral qui to regarder, pral qui to ouais image à comment situation li même lié et dans l'autre ville yo moun yo k'ap senti vague la pluie mais plus précisément dans Valencia, c'est vraiment tête chargée. Mesdames et messieurs, m'a encouragé sous la kawap la prière, pas oublier moun sa yo parce que yo non situation qui vraiment déplorable. Non moment m'a parlé là. Priez pour yo et puis ça pas perdu. Priez pour yo ça pas perdu et vous pourrez louer ça tout à l'heure. Franchement et c'est bagaille qui vraiment triste. Nous gagnons Donald Trump, mesdames et messieurs, qui fait des grandes déclarations. Monsieur a fait connaître si toutefois il vini président mais l'Europe pour le payer un prix élevé dans le dossier douane. Ça veut dire c'est le Donald Trump contre le monde qui pral là. En pile question à poser, en pile bagaille à dire trust me, c'est bagaille pour tendre avec propres oreilles. Kamala Harris lui-même, lui promet pour le capable servir avec tout, ou t'entendez le matin, bien sûr, pour le servir avec tout le monde. Il dit la travaille avec ni républicain, ni indépendant, ni monde qui vote pour lui, ni monde qui pas voter pour lui. Et contrairement avec Donald Trump lui-même, de pour pas voter pour lui, c'est ennemi intérieur. Radio-Canada, yo dans une émission, yo expliqué danger, raison pour laquelle Elon Musk le supportait Donald Trump. Franchement, si tout le monde te comprend pour qui ça Elon Musk te supportait Donald Trump, tout le monde t'a couru quitter parti républicain. Mesdames et messieurs, les États-Unis sont vendus au diable. Bagay yo triste, bagay yo compliqué, yo difficile. Et mais Kamala Harris dernier discours hier soir, c'est bagay tête chargée. Les maps du dernier discours hier soir là, c'est un l'autre discours, yon l'autre côté qui m'pral quitter autant encore parce que Kamala lui-même c'est une nan bagay et moun pral manquer. Oh oui, franchement, Kamala c'est une bagay moun pral manquer dans pays après campagne là tout moun a pas envie retendre Kamala
Harris encore et parce que campagne Kamala Harris là, l'hypothèse en pile joie, l'hypothèse en pile qui est content, moun yo senti à vivre, moun yo senti yo bien, même si ou pas parler anglais, ou pas besoin parler un petit grain mot anglais, ou ap gade visage fia et ou senti franchement l'hypothèse un changement dans la vie moun yo qui était déjà très stressé. Ou pral de ça tout à l'heure dans même petit morceau vidéo si là. Il y a l'autre phénomène, oui, l'autre phénomène, est-ce que n'a pas arrivé dans toute botte, c'est moun pas mouillé, n'a gardé pour moi ça n'a fait. Gagné Caleb James William 18 l'année qui joue en arrestation et après il te fin lever manchette li en l'air pour il te capable contrarier électeur yo dans bureau vote anticipé yo dans état Florida. Gagné enterrement femme voyant dans pays d'Haïti qui chantait jodi mesdames et messieurs plus tout ça avec plus nous pral débattre, nous pral détailler, nous pral couper rache mettre dans assiette tout pour après-midi. Qui t'aime salut ou non? Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? J'espère en forme. Si vous avez regardé la vidéo, ça, nous là toujours bien sûr. Nous dit papa bon Dieu qui est c'est là. Gros bout de merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus. Non pam, c'est MPH. Zami miore les MP. Ma belle Hélène MPP. L'autre boule qui est toujours à chercher yon non pour yon bon moins. C'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir non information. Soit Benvini ou on peut quoi abonner. Abonné parce que ici m'pas dit non c'est plus bon pour m'pas agacer l'autre monde mais m'pas quoi gain deux cap fait travail n'a fait non façon n'a fait là non gens n'a fait là nous même nos gon gens on fait bagaille pas nous fait bagaille pas nous non gens pas nous donc là que n'a bonne information non pas seulement bonne information nous montrer information donc ou pas monde qui nan tio dit donc ou te tande on bagaille te dit on côté non c'est pas MPH dit bagaille la dit dans nouvelle et moi côté elle dit dans nouvelle là c'est l'organe garanti le wa parlons côté et ça belle là c'est grand monde nous accueillir ici et grand monde pas jouer nous gon respect énorme pour monde qui branche pour monde capteur de nous parce que c'est où que fait moyen donc on pas gain droit manquer respect ni yon joue mesdames et messieurs et nous c'est non pas seulement former nous former tout et puis nous motiver. Avant de rentrer dans le détail, nous avons rappelé l'huile de prospérité, avec l'huile de fertilité, avec l'huile de purification ou bien l'huile de désenvoûtement. Donc, si vous recevez comme l'huile de désenvoûtement, c'est lui-même qui l'huile purification. Il fait à base d'hysope, il fait exactement en Israël, produit par nous, il fait en Israël, et il fait par une compagnie donc qui vraiment est une popularité dans de ces ventes genre de produits spirituels si là yo. Moi gain deux pour tout le monde qui fait commande yo, gain deux dans produits qui disponible déjà dans warehouse Panouan. Donc nous gain deux qui disponible déjà. Donc si ou même ou pressé ma voix pour mais c'est parce que nous va payer l'autre shipping dans l'autre grain et grain c'est faire l'autre grain c'est fertilité. C'est lui même on va utiliser en troisième position. Première étape qu'on prend là c'est une grosse étape pour prendre en vie pour capable mettre tête ou dehors parce qu'on décide pour dire non à la misère, oui à la richesse. Bon Dieu pas que personne pour vivre dans la pauvreté. Et l'huile de purification moins foncé d'expérience avec l'huile hysope là ou bien l'huile de désenvoûtement, c'est des expériences géniales guys. C'est des expériences géniales et bon garantie donc conseil de contact nous fait, conseil de relations nous gagner, conseil de frottement nous fait nous ramassant pile vieux misère marcher derrière nous. Franchement et m'pas qu'attendre pour me voir produit ça au bail mettre. Moi j'ai l'autre stock qui arrive aujourd'hui, qui arrive hier, moi j'ai l'autre stock tout qui arrive demain si Dieu veut, dans l'huile de purification, l'huile de prospérité, et puis stock, l'huile fertilité, il y a privé et le jour 4 novembre. That's why que m'poko les 4 novembre, il y a privé. À partir de 4 novembre, donc tu as fait tout shipping, 4-5 novembre, et disons 5-6 novembre, tout le monde, 5 novembre c'est élection, 6 novembre, 7 novembre, tout le monde doit déjà recevoir et bien shipment la caille. Ou cap continuer faire et commande parce que nous avons l'autre stock qui arrive parce que ça n'était au fin vendre et tout le monde fin order ou même au capable faire commande partout. Moi encourager une servir avec 3 huiles ça c'est 3 huiles très efficaces spirituellement. Faites encore soude pour moun qui zou gen folie pour millionnaire yo parce que vle pas vle gaz même raï misère et faut que moi dou ou gen chance joindre moun qui connait qui ça pour l'offrir parce que moi même avant me te
rivé faire découverte yo, mon cher m'te fait en pile et démarche. En pile démarche jusqu'à ce que me joine ça fonctionnaire. Donc l'aime dou m'a promet tout ça fonctionnaire son chance qu'on gagne parce que moi m'pas te connaître au commencement. Donc libre pour nous faire route là avant et yo même pour yo dou me côté exactement pour passer pour mettre tête tout dehors. Trust me, et dans 3 à 6 mois, il faut commencer à des changements spirituels qui pourraient déboucher sur des changements économiques dans la vie. Parce que richesse, c'est base là, c'est base spirituelle liée. Richesse là, son base spirituelle. Tout reste là, c'est pas l'empile. Si vous pas débloqué spirituellement, tout bagaille style bloqué, bloqué. Non mais donc moi gon l'autre produit super efficace mais lui-même lui mandé faut que moi gagne travail pour me faire avoir personnellement, li un petit peu vinn plus difficile parce que le mandé m'en pile temps. Donc son produit que on va acheter mais s'il pas activé, il pas avoir rien. Donc activation c'est lui-même qui problème non parce que faut qu'on active. Et faut que au niveau spirituel qui est un petit peu plus avancé également. Faut pas un monde c'est dans religion ou quoi, faut un monde qui est spirituel. Moun dans religion presque pas fonctionner avec eux. Faut que son monde qui est spirituel. Pour moun qui dans la religion que pasteur me dit 10 pasteur me dit date. I don't deal with those kind of people parce que pasteur là c'est des dimouyo vivent donc ou même la bloque pour gain comme elles vivent des dimouyo qui sont bagaille très très difficile. Vie ça c'est dégageau pour mettre tête dehors pas prendre condition avec diable pas entrer dans vieux bagaille pas bail sang et mais quant à ou même tout ça dépend de pour mais non vie spirituelle pour débloquer espace là ciel là pour la bénédiction sous c'est faire lier petite parce que secret Salomon yo toujours là. Donc si vous intéressé ou a toujours numéro zel moyen et sous télé sous vidéo ça à côté li encore et il peut paraître non bon me chercher pour me mettre le pour parce que à là nous charger Timoun et Timoun peser coup yo ba vinn là non depuis m'ta go sel zpz clé coup en bas vidéo non son sel c'est clé coup qui en bas live moi c'est clé coup il m'a posé une question est-ce que m'pa kon ba clé coup moi Timoun non pas mal dans prison qu'on y a là on malheur non tout souffrant déjà normalement des moun bon clé coup donc moi c'est que dans jour qui venir on va dans pile monde sous cabane et nous allons pile monde sous cabane maman petite c'est Marivotte parce que ti mesdames yo vinn avant clé coup ni monsieur là de c'est clé coup en bas vidéo mes amis et faites très attention OK faites très attention. Y'a pas clé coup nous, OK? Moi j'ai envie de mourir, même pas envie de touiller. Si mon envie de mourir, aller chercher quelqu'un envie de touiller parce que même j'ai pas envie de touiller, relève MPH. Pas qui ça me commencer là, nouvelle est tellement en pile. Dis-moi, d'ailleurs moi bon conseil pour dire MP, pas qui ça pour commencer. Donc bon commencer par une nouvelle yo. Une nouvelle yo c'est que les bon commencer là, bon commencer par le commencement là plus beau pour moi. Mesdames et messieurs, les états clés, donc les swing states, états qui pral décider de élection, eh bien, yo commencé parer pour des en pile vague de violence. Depuis qu'il est les États-Unis ont commencé à préparer pour violence dans l'élection. C'est depuis l'année 2020. Eh bien, il prend un homme d'affaires qui est Donald Trump, qui t'a réglé toutes les affaires comme depuis le petit monde jusqu'à ce que nèg arrive jeune 73, 74 l'année. Et puis, laisse al parole l'autre bagaille pour le faire, c'est dans politique pour le venir. Depuis là, les États-Unis pral faire une expérience pas gagner passation de pouvoir pacifique encore. Donc c'est dans goumé pour tant de monde accepter qu'elle gagne ou bien le perdu. Donc on est dans le domaine élection américain, moun qui gagne de pourtant de moun nan gagne pas. Donc jouet là terminé. OK? Moun qui gagne moun qui perdu a gagné pour le marché, pour le bon en main et puis pour le féliciter ou bien pour le relo rapidement pour le féliciter, l'Amérique gagne. C'est comme ça bagalaté longtemps. Laissez politiciens qui sont rentrés dans la politique. Nous avons une dernière génération qui vient, donc c'est hommes d'affaires, c'est musiciens, c'est nèg ça non ouais, c'est dealer, c'est gens de nèg ça non qui viennent paraître dans la politique. Dans le pays d'Haïti, même bagaille tout. C'est ça que fait, ouais, je dis à là, non tout net, non chauve, parce que tête non tout calé. Eh bien, c'est Consalvin dans l'Amérique également, c'est pas juste politicien, donc, une série de lois commencent à violer.
Et gon bagay dans politique dans homme d'affaires, non même c'est jouer pour gagner. OK? Et ça fait que me kon dire avec des jeunes qui connaissent chance parler avec moi, me kon dire que si que ou croiser avec un homme d'affaires, il veut marier avant ou bien il veut fiancer avant, il veut whatever avec eux. Homme d'affaires, premier ça regarder dans où c'est potentialité sur cap porter dans business. I want you to know that. Okay, you might be lover ou whatever you are, ou ka son monde qui amoureuse, ou ka dis ou ka dat, ou ka chaud, ou ka fret, ou ka chauffé, ou ka excité, ou ka voué belle vidéo. But ça plus important, qui ça va porter pour lui dans business li. Li pa gen bag l'autre bagay qui plus important que ça va porter dans business li ya. Après ça, sensation vini. Parce que homme d'affaires yo l'argent qui fait au marché malheureusement. So, that's why Donald Trump, c'est l'argent tout qui fait le marché. Il rentre, il pas jouer pour le perdu, il a joué pour le gagner. Donald Trump vient la pays à nos kachou boumbe. Jodi là, des états clés qui a décidé sous élection obligé à faire des préparations, yo dit pour le pire et yo espérer le meilleur. C'est ça, Dame ça a dit. Il a fait des préparations pour le pire et il a espéré le meilleur. Dans Detroit, il prend pile pression. Donald Trump a pile pression. Il fait peur, mais il fait qu'on est même. Il pas prendre pression, il pas peur. Il a fait des préparations. Donc, quel que soit moun qui gagne élection, il espère que les États-Unis, toute bagaille, a sorti bien. Approche élection yo selon une plus gros journal agence nouvelle dans pays eh bien approche élection américaine yo responsable état qui plus compétitif yo y a préparé yo pour désinformation théorie du complot avec menace éventuelle violence. Il est obligé pour un paquet de décisions là pour éviter n'importe ça qui arrive. Dans Philadelphia, Detroit, Atlanta, c'est trois dans cibles favoris donc ancien président Donald Trump pour des fausses allégations de fraude électorale. Autorité yo renforcé opération pour éviter répétition ça qui t'est passé chaos qui t'est passé dans l'année 2020. Entrepôt de dépouillement, au côté a fait dépouillement bulletin de vote dans Philadelphia, yo désormais entouré de clôture surmontée de fil fait, de barbelés. Dans Detroit, Atlanta, quelques bureaux électoraux protégés par des vitres par balle. Est-ce que vous entendez? N'a vite blindé. Yo obligé à cause Donald Trump qui te fait fanatique le prend la rue faire gros désordre, yo obligé mettre vite qui blindé sa balle pas ka percer. Dans Wisconsin, travail électoral yo formé yo te formé aux techniques des escalades, c'est-à-dire faire des espaces yo formé tête yon gens si t'a gen tout blaye côté pour yo passer pour yo courir dans jour élection. Mesdames et messieurs, comme connaît on va là pour 2 temps 3 temps, ma bonne information mais c'est pas être oui, ça veut dire que moun yo pas dans calme du tout, les États-Unis tête en bas parce que c'est toute préparation qu'a faite pour la guerre Jean-Bart là. Dans Arizona, te gen en pile fausse allégation républicain côté te dit que te gen fraude etc. bien que poko jamais gen preuve. Actuellement, dans dossier élection dans pays États-Unis, yo obligé à faire préparation pour bataille, pour la guerre, pour combat à cause de monde qui relait Donald Trump qui pas gagné pour le perdu ces dernières élections ni et lui-même JPP Jean le passé. J'aime dire tout à l'heure, bah là vraiment triste ça qui a passé là, côté que nous joignent une série de républicains, et bien une série de républicains et moun sa yo prend plaisir nan voler et bien enseigne et panneau et Kamala Harris yo. Jean wap gadel nan ti morceau vidéo là, et bien c'est moun qui commence à garder chaque moun pendant 4 fois yo parce que ça c'est pas cadeau fait cadeau. C'est acheter ou acheter yo. OK? C'est acheter ou acheter yo. Yo même yo utiliser comme ça pour yo joindre faire campagne. Et mesdames, ça l'a expliqué. Et chaque fois, l'acheteur Kamala Harris mettait dans zone la Kaili, li perdu. Chaque fois, l'acheteur, li wa perdu. Finalement, il dit non, enough is enough. Faut que nous passions à l'action pour nous connaître ça qui passe. Yo obligé acheter, mettre caméra de surveillance une part, et d'autre part, yo obligé mettre GPS. Donc, bagay, monsieur pas cap détecter non panneau yo.
pendant qu'ils mettent GPS et puis il y a un qui perdu, là, ils suivent mais GPS là, il y a le joindre les GPS là mène yo dans machine ça ou regarder là et c'est là yo regarder yo joindre machine ça li plein panneau Kamala Harris yo que moun yo volé juste pour l'autre monde pas voter donc pas ouais yo pour empêcher campagne là li fonctionner bien pour Kamala Harris mesdames et messieurs ça veut dire nèg qui les démocrates yo et gros coquin ou capable yo c'est bon Jean coquin ouais this are stolen Harris board OK so ce sont des bagailles Kamala Harris donc moun yo même yo rivé voler tout size ça yo OK donc OK Harris Walls yard size c'est bail moun acheter yo mettez dans yard yo mettez dans la couyo et mais voilà comment que et quand bail ça passé MPH on garde nouvelle là donc fatigué de weapon 4 Kamala Harris yo disparaître dans la couyo dans Springfield dans Missouri et dans Missouri gen Laura Maskaskil il était installé un dispositif de localisation sur une là pour le tawer qui côté bail là aller. C'est après le conduit à Berlin qui a bleu, à yon Berlin qui a Berlin bleu dans yon ville voisine. Ça veut dire don ville l'autre là prend responsabilité pour passer dans toute zone pour voler bagay Kamala Harris quand un jeune homme il était admettre qu'il était volé panneau Kamala Harris yo et il était l'autre des dizaines l'autre encore. Selon vidéo qui viral et bien yo joine dans en deux machines monsieur te chargé avec bagay Kamala Harris. Non par contre si plainte à poter ça qu'a fait dans la prochaine élection 5 novembre entre Harris et République donc République même yo mettez toute force yo dehors, tout talent yo dehors, ça veut dire moun qui intelligent ça que les républicains c'est même Jacques politicien haïtien yo intelligent donc là et le monde en danger mesdames et messieurs sous prier là c'est l'Espagne OK là et après campagne n'a tourné oui dans Kamala Harris n'a tourné parce que Kamala Harris et dernier discours ça avant hier et même hier disons m'pral quitter au temps de lit pas ça matin parce que m'pas de cap passer ça matin tellement Kamala Harris hier était passé journée vraiment surchargée you're gonna hear that very excited. Donc, bon, me retirer parce que en pile fois le message est plus important que le messager. Bon, ou elle, m'a besoin de retirer encore. Voilà, ça qui a passé dans le pays l'Espagne. Non, moment, m'a pas la voilà là. Et moun l'Espagne, yo en bas de l'eau. Moun l'Espagne en bas de l'eau. Mesdames et messieurs, c'est pas des cailles qui crasent, c'est pas des grands moun qui viennent mourir, c'est pas des bagailles qui disparaissent, bagailles yo difficiles et yo compliquées. Jean cap garder mais faut soutien secours yo c'est craser porte pour yo rentrer là on cap garder y a chercher moun tout en bas ragé et mais moun de l'eau et enterré pour craser de l'eau passer sous yo son bagay triste son bagay extraordinaire ça on regarder cap passer dans pays l'Espagne là plus précisément dans Valencia. Comment lié? Il y a au moins 72 personnes qui sont morts dans l'inondation, qui plus meurtrière qui te frappé pays l'Espagne depuis plus de 3 décennies après et te gen pile la pluie qui tape tombé dans pays dans zone Valencia. Donc la pluie ça a porté pont aller, l'hypothèque aller. Donc d'après ça autorité a annoncé jeudi mercredi. So météorologique yo annoncé que la pluie abondante de l'année l'était tombée à 8h mardi dans quelques parties dans Valence qui provoquait un embouteillage sous autoroute qui submergeait. Donc mesdames et messieurs, donc au lieu que m'ta dit ou bagay qui écrit, bon qui te jette ton coup d'œil sur quelques extraits de vidéos donc qui passait ou connaît grâce avec TikTok médias sociaux yo coulier les gon événement qui passé moun kawe ça qui a passé là c'est vraiment triste ça qui a passé dans le pays l'Espagne là that's why que moi encourager pour me dire ou prier en pile et pour moun dans pays ça est-ce que nous capte de tout MP et oui ou te promettre nous ou faire entendre comment crioyer but laissez-moi
mira, desbordando ya el puente de la Costa Torrente. Madre mía, mira. Acaba de desbordar ahora mismo. Mira que crecía, papá, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira la calle del médico. Mira la calle como va para abajo. El agua. Vaya, la furgoneta baja por ahí. Mira la que me hemos librado. Mamma mía. La crecía como viene. Voilà, et au Cabo qu'on est là, et la nuit, les choses sont extrêmement compliquées. Comment de l'eau, côté de l'eau, prend une pile machine, mais ni, et bagaille actuelle, qui a passé là actuellement, voilà, et ça, c'est dans Valencia, Muchos alcoholes c'est en collège, en l'école, y mesones de la torre. mais ni. Así estamos. Voilà. Comment clé. Comment lié dans Valencia. Situation extrêmement triste. Estoy aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta. Et ça, son pied boit le kimbe parce que de l'eau après la Es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, Donc là, et ce petit pied bois, il fait noir, pas de personne. nada, a mi alrededor. Pas de moto. Estoy como si estuviera en medio del mar. Chicas, asomaros del Belros. ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Estoy flipando. ¿De dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El coche se va a la mierda. C'est pays l'Espagne, bah ça, ou regarder là, lui-même, il a passé, c'est pays l'Espagne, et bien, situation ça lui-même, il a passé là, côté gain plus que 72 monde qui est en mourir, qui disparaissent, en pile machine de l'eau poté aller, en pile cas écrasé, et l'État obligé prend et une série de endroits pour loger moun sa o, gain yo mette dans hôtel, et parce que qui pas un côté pour aller, qui perd di caillou, ou du moins ce caille là, il est vraiment endommagé, mesdames et messieurs. Donc la nature a fait travail, on dit ça fait des décennies que pays l'Espagne pas jamais connaît yon bagay comme ça. Donc yon bagay comme ça. Donc dans moun qui dans zone Madrid yo même yo k'ap senti impact là, yo k'ap senti effet depuis hier gen pile la pluie cap tombé, en pile la pluie a tombé, mais plus de dégâts c'est dans zone Valence, c'est dans zone Valence, Valencia, et bien et situation ça lui-même li y est là non moment. Donald Trump est un homme contre le monde, un seul homme contre le monde. Franchement, c'est non cabré monsieur l'incroyable Donald Trump. Yon nèg qui gon qualité la Kaili qui pas prend pouvoir dans bay moun nan fait belle promesse. OK? Monsieur font série de promesses de feu, promesses méchants. C'est comme ça le fait campagne. Ça veut dire, ou voulez voter, ou voter. Ou remet pays ou pas voter. Ou pas remet pays ou voter. En parlant de remet États-Unis, ça pas grand rien pour louer avec remet États-Unis. Ou cap ça vi retourner politique Donald Trump là, son politique pour craser pays en lié. Parce que mettez tout le monde dehors cap travail pour une série d'entreprises, augmenter taxes, on paquet d'employés et puis diminuer taxes pour monde qui plus riche.
Donc, franchement, ce sont des politiques qui ne gagnent rien pour louer avec remet pays. Qu'on y a, monsieur attaqué l'Union européenne, l'Europe en général. Monsieur fait qu'on est Europe pour payer des prix élevés. Donc, si toutefois lui-même et des prix élevés à la douane, si toutefois lui-même est devenu président. Parce que nous connaissons Trump, c'est sous Koblal basé. Candidat républicain pour poste-président américain Donald Trump, il a déclaré ça hier mardi, l'Union européenne doit payer un prix très élevé pour ne pas acheter suffisamment d'exportations américaines si toutefois elle remportait l'élection 5 novembre. Puisque l'Union européenne n'a pas acheté suffisamment de produits qui sont aux États-Unis, parce que nous connaissons aujourd'hui à tout le monde a acheté la Chine, les États-Unis, tout, lui-même n'a pas acheté, il n'a pas fait les États-Unis. C'est la Chine l'acheter, puis mettre étiquette sur eux. Donc, ou même pour l'acheter, on en met 10 fois la valeur. Je vais vous dire, l'Union européenne semble si belle, si charmante, n'est-ce pas? Tout joli petit pays européen ça, qui rassemblait, déclaré Donald Trump dans un rassemblement dans l'État clé Pennsylvania. Après, il te promet pour adopter la loi sur le commerce et réciproque. Donc, lui-même, il prend une loi sur le commerce réciproque. M'acheter ou acheter. Ils ne prennent pas, ils pas prendre voiture nous yo. Ils pas prendre produits agricoles nous yo. Ils vendent des millions de voitures aux États-Unis. Non. Ils doivent payer un prix qui est très haut. C'est ça, monsieur dit. Tout promet pour imposer des droits de douane de 10% sur importation provenance de tous les pays et 60% sur celle en provenance de Chine. Mais ça, il pral affecter chaîne approvisionnement du monde entier. Ça pral déclencher probablement une représailles et une augmentation le coût d'après sa économie si on fait qu'on est. Qui ça gagne? Donc si jodi a, moi pour ton machine qui coûtait $100,000, on dit pour que me dédouane, il faut me payer $50,000. Donc faut que moi vendre machine ça à $200,000. Faut que moi vende machine ça à $200,000 ou bien 160, $180,000 qu'on y a qui est capé encore peuple là. Et il a déstabilisé Taïwan, pays démocratiquement gouverné. Donc c'est tout le monde qui gagne la peur. Je dis qui ça Taïwan pour le devenir, qui ça Ukraine pour le devenir, qui ça Israël pour le devenir. Donc avec monsieur Sarsi, toutefois, il est arrivé président, c'est le monde en bas problème. Et le contraire, Kamala Harris lui-même lui promet pour le capable de servir avec tout Américain. Jean Taptedel dans le discours matin. Donc, candidat démocrate Kamala Harris lui promet mercredi pour le capable de servir avec tout Américain. Si toutefois lui-même lui devenu président des États-Unis. Quand vous votez pour lui, quand vous pas voté pour lui, tout le monde c'est Américain. À la ronde badé, automatiquement, ou c'est président des États-Unis, ou c'est président tout Américain sans aucune distinction. Et dans le cas ça, pas aucun moyen pour que lui-même lui mette yon monde dehors. Nous gagnons, eh bien, le monde entier qui a posé gros questions, mesdames et messieurs. Donc, sous dossier Elon Musk là, et sous dossier Elon Musk là, et en pile question à poser pour qui ça monsieur a, mais monsieur qui relève Elon Musk l'a suivre Donald Trump d'après expert. Donc Elon Musk son nègre cap acheton pouvoir l'argent comptant. Et si toutefois pas rien qui fait tout ça lui-même lui prend pouvoir, donc faut qu'Elon Musk tire des millions de dollars pour qui ça? Est-ce que bagaille ça qu'a fait là? Est-ce que c'est pour grand merci? Yo dit non, c'est pas pour grand merci. Elon Musk pas jamais dépenser l'argent pour grand merci. Tout cob où Elon Musk dépenser, li kon côté le pral rentrer et cob li dépenser dans Donald Trump yo, qui côté le pral rentrer dans des peuples là. M'pral quitter entendre audio pour nous capable éviter et pour nous capable éviter ça trele copyright mesdames et messieurs. Nous pas que aujourd'hui pour nous parler de police nationale, mais n'a parlé de comment monsieur yo même
Pendant que la police a bay blague, la police a voué a ba une série de belles petits messages, la police a dit nous, yo gen contrôle ceci et mais nous joindre monsieur gang yo qui a crasé et commissariat, nèg a vidé commissariat à terre. Ah oui, nèg a vidé commissariat à terre et puis la police même a dit bay belle petit message pour mon monsieur et faut que nous supporter et si nous pas supporter, li pa 10, li pa date, mais là nous c'est pas le cas. C'est nèg gang yo k'ap dominer, c'est même k'ap frapper. Bon moun k'ap frapper, et les pour nous dire non k'ap frapper. Média traditionnel là me comprendre, mais les qu'on regarde aujourd'hui nèg ça ou regarder là, yo même c'est nèg vivant ensemble yo. C'est nèg village de Dieu yo. OK? L'État pas gen comme pour le capable mettre raid sous police. L'État pas gen comme pour l'habiller police. Bon nèg so fait corps spécial yo. Son face pour dire si l'État te vle, yo te capable mettre l'argent disponible, former une série de corps spécialisés pour te capable bailler pays à sécurité. Mais c'est pas ça que nous faisons, nous faisons affaire pas nous. Pendant que nèg vivant ensemble yo même, et mais yo gen belle équipe yo, et mais zam, coquet, valise, y a crasé commissariat. Les choses sont compliquées. Donc, je ne te dis où, donc, nous avons Kamala, forme spéciale là, une forme que moun a manqué, l'élection ça a fini, eh bien, et Kamala t'a fait hier, un dernier discours super intéressant, que, ou même, ou t'as dû être délit, parce que, et Kamala t'a dit en pile causé, donc, au commencement, eh bien, yo te en abord, c'est là, et c'est dans abord que yo t'a fait dernière campagne hier, c'est dernière campagne, chaque côté passé là, c'est dernière fois, yo pas tourner là encore, jodi à la après-midi là, Kamala Harris, li doit dans North Carolina, toujours dans campagne, mesdames et messieurs, donc vidéo ça pour disponible demain, là disponible, et puis on va demain matin. Donc tout de suite, nous prenons le temps de Kamala Harris, et attendez, comment Elon Musk lui-même l'a profité là pour qu'il faire comme lui et pour qu'il s'allie rejoindre Donald Trump pour qu'il s'allie dépenser tout million ça nous prenons de ça bien rapide après que on finit d'entendre Kamala Harris et tout de suite nous capable garder bien et plusieurs citoyens et nous capable garder enterrement femme Vanyan et Milouri qui chantait jeudi mercredi malgré de l'eau et code dans Saint-Ti divers citoyens maman famille amis agent Bessapio tal rendre li un dernier hommage, une cérémonie qui déroulait en présence Madame Widlin Pierre et Pasteur Moïse, élève l'école pour une citer ça yo seulement, mesdames et messieurs. En entendez et ça yo une après l'autre. Et pas oublier, like là s'il vous plaît en bas vidéo et partagez. Towns, big towns, everywhere in between. Coach Walz is always bringing the joy. He is always bringing the joy. He cares about people. He understands people. He understands hard work. And he understands what it means to be a leader who lifts people up instead of trying to beat people down. That is Tim Walz. And Ann Arbor, I can feel the joy tonight. Thank you all so very much. Representative Dingell, a champion for this community. And let's also send Alyssa Slotkin to the United States Senate. We need her in D.C. And I also want to thank all the labor, elected, and community leaders who are here today. And can we please hear it again for Maggie Rogers?
the coach, early voting has started here in Michigan. You can vote early now through Sunday, November 3rd. And we need you to vote early, Michigan, because we have just 8 days to go, 8 days left in one of the most consequential elections of our lifetime. And as everybody here knows, this is going to be a tight race until the very end. So we have a lot of work ahead of us. But we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. And we will win because together, and we will win, yes, yes. We can keep going all night. But one of the reasons we will win is because we are all in this together. We are all in this together. People from every walk of life, understanding that the vast majority of us have so much more in common than what separates us. And we here are fighting for the future. We are fighting for the future. And we understand the opportunity that we have before us to turn the page on the fear and divisiveness that have characterized our politics for a decade because of Donald Trump. We have an opportunity to turn the page and chart a new and joyful way forward where we tap into the ambitions. And we will tap into the ambitions and the aspirations and the dreams of the American people. And let me tell you something, as I travel our country, there is an overwhelming call for a fresh start. People from all walks of life, and they are calling for a new generation of leadership that is optimistic and excited about what we can do together. There is a yearning in our country for a president who will see you, who gets you, and who will fight for you. And listen, hey, on the subject of Gaza, hey guys, I hear you. On the subject of Gaza, we all want this war to end as soon as possible and get the hostages out, and I will do everything in my power to make it so. And let's be clear, we are all here because we are fighting for a democracy and for the right of people to be heard and seen. We're not about the enemy within. We know we are all in this together. That's what we are fighting for. And my whole career, thank you. Okay, now I want each of you to shout your own name. Do that. Because it's about all of us. It's about all of us. And listen, I have fought my whole career to put the people first and to put the people above partisanship. I never once asked in my career, are you a Democrat or are you a Republican? The only thing I ever asked is, how can I help you? Are you okay? And that is a major difference between Donald Trump and me, and between the two extremely different visions that he and I have for our nation. His is focused on himself and the past. Ours is focused on the future, and it is focused on the people. So together we will build a future where we bring down the cost of living. That will be my focus every single day as president, because while inflation is down and wages are up, prices are still too high. You know it and I know it.
And unlike Donald Trump, who had $400 million handed to him on a silver platter, and don't forget he filed for bankruptcy 6 times, the great businessman. Unlike him, I grew up in a middle-class neighborhood with a working mother who kept a strict budget and did everything she could to make sure that my sister and I had all we needed. I come from the middle class, and I will never forget where I come from. Never. And so my common sense plan will lower the prices you pay on everything from prescription medication to groceries to housing. On the other hand, Donald Trump will raise costs on you and your family. In fact, independent economists have analyzed both of our plans and found mine will cut your costs and strengthen our economy, while his will increase inflation and lead to a recession by the middle of next year. And his agenda is laid out in Project 2025. You know, I say everywhere, and I know we've got a lot of students here, and I have to tell you, I just find it really interesting that they put that thing in writing. They put it in writing, they bound it, they published it, they handed it out. And then they expect we're not gonna talk about it? Are you kidding me? And when you read it, you will see it is a detailed and dangerous blueprint for what he plans to do if he is elected president. Donald Trump will impose a 20% national sales tax on everyday basic necessities, which economists have estimated will cost the average American family an additional $4,000 a year. Contrast, on the other hand, I'm going to take on corporate price gouging. I've done it before, and I will do it again. Donald Trump will give massive tax cuts like he did before to billionaires and the biggest corporations. He did it the last time. He's going to do it again. I, on the other hand, will give middle-class tax cuts to 100 million Americans, including $6,000 for the first year of a child's life, because I understand how that will lift America's children out of poverty, which must be one of our highest goals. Donald Trump will get rid of the $35 a month cap on insulin for our seniors. He will cut Medicare and Social Security. In fact, economists say he will bankrupt Social Security in the next 6 years. And understand what that means. So many of the seniors in America, that's their only source of income. That's the only way they're able to pay their rent and buy food. I have a plan to support our seniors so they can grow older with dignity and so their families are not overwhelmed by the cost of home health care. On top of that, my plan will bring down the cost of housing, cut taxes for small businesses, because small businesses are the backbone of our economy, and lower health care costs, because I believe health care should be a right and not just a privilege of those who can afford it. Donald Trump, on the other hand, intends to end the Affordable Care Act and take us back, which would take us back to a time when insurance companies could deny people with pre-existing conditions. You remember what that was like? Well, we are not going back. We are not going back. We are not going back. We're not going back. We're not going back. We're not going back. We're not going back. And we're not going back because we together will move forward to the future, because we believe in who we are and what is possible, and because we know it is time to turn the page. It is time to turn the page. Ours is a fight for the future, and it is a fight for freedom.
like the fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. And we all remember how we got here. When Donald Trump was president, he hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did as he intended, and now in America, 1 in 3 women lives in a state with a Trump abortion ban. Many with no exceptions, even for rape and incest. I was just in Texas the other day. You know they provide prison for life for doctors and nurses and healthcare providers for providing care. Prison for life. And no exceptions for a crime that is a violation of someone's body, and then to tell that survivor of that violation, you have no right to make a decision about what happens to your body next? That is immoral. It is immoral. And I know we all agree, one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree the government should not be telling her what to do. Not the government. And listen, you all have heard me say, I do believe Donald Trump to be an unserious man, but the consequences of him ever being president again are brutally serious. Brutally serious. Consider, on the topic we were just discussing, Donald Trump still refuses to acknowledge the pain and suffering he has caused. He insists that, quote, everyone wanted for Roe v. Wade to be overturned. Everyone wanted this? Women are being denied care during miscarriages, some only being treated when they've developed sepsis. They didn't want this. Couples trying to grow their family have been cut off in the middle of IVF treatments. They didn't want this. The men of America are seeing their daughters and wives and sisters and mothers put at risk because their rights have been taken from them. The men of America don't want this. And women have died because of these bans. How could anyone say these folks wanted this? And I pledge to you, when Congress passes a bill to restore reproductive freedoms, as President of the United States, I will proudly sign it into law. Proudly. Proudly. And I'm traveling our nation, so I have to tell everyone here, across our nation, we are seeing a full-on assault on other and additional hard-fought, hard-won freedoms and rights, like the freedom to vote. I was just in Georgia. You know they passed a law that makes it illegal to give people food and water for standing in line to vote? The hypocrisy abounds. Whatever happened to love thy neighbor, right? Attacks on the freedom to be safe from gun violence, the freedom to breathe clean air and drink clean water, the freedom to love who you love openly and with pride. So I say to everyone here what you know. Generations of Americans before us fought for freedom. And now the baton is in our hands. The baton is in our hands. And I want to speak specifically to all the young leaders, all the students who are here today. I want to speak to you for a moment. So I love your generation. I really do. And one of the things about it is you are rightly impatient for change. I love that about you. You are impatient for change. Because look, you have only known the climate crisis and are leading then the charge to protect our planet and our future. You young leaders who grew up with active shooter drills and are fighting then to keep our schools safe. You
who now know fewer rights than your mothers and grandmothers are standing up for reproductive freedom. And for you then, I know that these issues that are at stake, they are not theoretical. This is not political for you. It is your lived experience. And I see you. And I see your power. And I know many of you are voting for the first time. Can I see a raise of hands? Who's voting for the first time? Can we hear it for our first-time voters? See, that's why I know the future of our country is bright. That's why I know. So listen, so much is on the line in this election, and this is not 2016 or 2020. We can all see that Donald Trump is even more unstable and more unhinged, and now he wants unchecked power. And this time, there will be no one there to stop him. Not even the Supreme Court, which months ago told the former president that he is essentially immune no matter what he would do in the White House. So think about it. Before, at least there was the threat, the possibility that there would be some accountability and consequence. Now the Supreme Court has said he is effectively would be immune. So just imagine Donald Trump with no guardrails. He who has vowed he would be a dictator on day one. He who has even called for, quote, the termination of the Constitution of the United States of America. And let us be clear, anyone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal of the President of the United States of America. Never again. Never again. Never again. So, Michigan, there is a huge contrast in this election, and I'd ask us to just imagine the Oval Office in 3 months, okay? So just picture it in your head. So either it's Donald Trump sitting in there, stewing over his enemies list, or me, with your help, working for you, checking off my to-do list. So Michigan, it all comes down to this. We are here together because we know what is at stake. Everyone here, out of your busy lives, the time you have taken to be here tonight, and to be here because we know not only what is at stake, but we are here together because we love our country. We love our country. We love our country, and you know when you love something, you gotta fight for it. Ours is not a fight against something. Ours is not a fight against something. It is a fight for something. And I do believe it is one of the highest forms of patriotism. Love of our country, to then fight for the ideals of our country, and to fight to realize the promise of America. That's what our campaign is about. That's what we are about. And one of the most powerful ways that we will do that is with our vote. So now is the time to get out the vote, Michigan. Now is the time. And we have 8 days to get this done. So obviously, nobody here is going to sit on the sidelines. And let's make sure that we spend the next 8 days knowing that in 9 days, when we look back
we will be able to say and know we did everything we could to remind our friends and our classmates and our neighbors and our co-workers that we're all in this together. You know, there's been something about this Trump era that's been very backward in terms of trying to suggest that the measure of the strength of a leader is based on who you beat down, instead of what we all know. The true measure of our individual and collective strength is based on who we lift up. That's what we are about. And over these next 8 days, yes, we will win. Yes, we must win. But let's also approach these 8 days knowing our power to build community, knowing our power to build coalitions, knowing our power to reach out to one another, reminding us that nobody is alone, that we are all in this together. And let's do that then while we knock on doors, while we take the time to text and call potential voters. Let's reach out to our family and our friends and our classmates and our neighbors and make sure they know the stakes in this election. And let's remind them your vote is your voice and your voice is your power. And so, Michigan, I then ask you, are you ready to make your voices heard? Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. God bless you and God bless the United States of America. Elon Musk, torse bombé, monte sur la scène du Madison Square Garden. Le patron de Tesla, casquette Make America Great Again, vissée sur la tête, est acclamé par la foule. Mais Elon Musk, c'est un enthousiaste, il n'est pas très stable, peut-être il prend un petit peu de cocaïne, et il découvre quelque chose qui est fabuleux, les meetings politiques avec Trump. Et donc, comme un gamin, il se fait plaisir, il saute, c'est un petit peu ridicule, mais il saute, il lève les bras en l'air, il pousse des cris. Le 20 octobre, Elon Musk lance une loterie dans les 7 États clés. Il promet de verser chaque jour $1 million à un signataire d'une pétition visant à protéger le premier et le second amendement de la Constitution des États-Unis, chère aux républicains. Une manière de convaincre les indécis et pour lui de mettre en avant ses idées libertariennes. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. Et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. C'est ce qui a fait la grandeur de l'Amérique. Le pays de la liberté et des opportunités. Si Elon Musk se sert de Donald Trump pour diffuser ses idées, le candidat à la Maison-Blanche use de l'influence du richissime Californien pour attirer des électeurs. C'est très bon pour Trump parce que Musk a une image fabuleuse. C'est quand même l'homme le plus riche de la Terre. Il a tout réussi, Tesla, etc. Pour ces gens qui viennent au meeting, voir que cet homme si brillant, qui a tout réussi, soutient Trump, ça fait bénéficier Trump d'une sorte d'aura de légitimité. Si Musk le soutient, c'est que Trump ne peut pas être si mauvais que cela. Le résultat de la présidentielle américaine reste très incertain, mais la loterie d'Elon Musk, qui devait durer jusqu'au 5 novembre, est déclarée illégale. Le procureur de Philadelphie a porté plainte contre l'homme de 53 ans. Pourquoi Elon Musk veut-il faire gagner Donald Trump? On en débat avec Boris Malanty. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du service économie au Nouvel Obs, spécialisé nouvelles technologies, et vous publiez Elon Musk, le bonimenteur. C'est aux éditions du Rocher. Yann Chantrel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur socialiste des Français établis hors de France. Marjorie Paillon, bonsoir. Hello. Bienvenue, journaliste spécialiste de la vie politique américaine. Émilie Zapalski, bonsoir. Toujours là, évidemment, éditorialiste politique. À mes côtés, cette semaine les mardis et jeudis. Pourquoi Boris Malanty s'engage-t-il aussi fortement pour Donald Trump? Est-ce que c'est par conviction idéologique ou par intérêt économique? C'est une vaste question. S'il y a une constante dans la vie d'Elon Musk, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour son intérêt.
c'est pour l'intérêt de ses entreprises et par extension sa fortune personnelle. Donc là, il y a effectivement un recoupement idéologique où il rejoint des idées défendues par Donald Trump, évidemment, mais derrière, il y a un calcul politique plus ou moins flagrant, en fonction, qu'on peut détailler, aussi bien pour influer sur le programme, sur les voitures électriques, que pour essayer de prendre un peu la main sur les administrations américaines qui enquêtent fortement sur ces entreprises. Ouais, on y reviendra évidemment. Elon Musk, dont la fortune est aujourd'hui évaluée à 200 milliards d'euros et qui pourrait devenir, regardez ces chiffres, le premier trillionnaire, c'est-à-dire 1000 milliards. Dès 2027, il continue de s'enrichir au même rythme. Bon, c'est évidemment vertigineux, on a même du mal à comprendre ces chiffres, et donc remettre $1 million par jour, on l'a vu dans une campagne électorale, évidemment, ça lui fait pas peur. Cette loterie électorale que le procureur de Philadelphie a décidé d'interdire, Yann Chantrel, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est le symptôme d'une démocratie américaine qui est quand même malade? Je pense que même au-delà de ça, c'est le symptôme d'un capitalisme dérégulé, mondialisé. Je pense qu'il en est la parfaite incarnation. Et Trump également, dans son amoralisme total, ce capitalisme où l'argent pour faire de l'argent, en fait. Parce que c'est ça, parce que ça a été très bien dit par monsieur. Le seul intérêt de ce monsieur, c'est uniquement son portefeuille et de faire du profit. C'est la seule chose qui compte, parce que ces idées, elles ont pu bouger, parce qu'à un moment donné, il a même financé les démocrates quand il considérait que c'était son intérêt de les financer. Il faut voir que ces personnes-là ne raisonnent uniquement par intérêt économique. Son intérêt du moment, effectivement, c'est de soutenir Donald Trump, parce qu'il sait qu'aussi, au sein des démocrates, on souhaite justement remettre en place des lois antitrust. On souhaite déréguler, on souhaite déconstruire ces empires qui ont maintenant plus de pouvoir que des États, à tel point que maintenant, ils n'ont même plus peur de financer secrètement des campagnes, ils le font à visage découvert. C'est-à-dire que c'est vous montrer dans quelle dérive nous sommes amenés. C'est-à-dire qu'en fait, la corruption, elle est à visage ouvert, elle est maintenant publique, et je pense que ça, c'est le pire de scandale. Et ils attaquent des fondements démocratiques. C'est le système électoral américain qui l'autorise. Et la décision d'il y a 15 ans de la Cour suprême, on est en train de le payer, justement, avec les super PAC qui sont financés de manière quasi illimitée par ce type d'individus. Ça, c'est une dérive vers laquelle il ne faut surtout pas aller, la dérégulation, parce que quand vous permettez à ceux qui font toujours plus, il y a un filtre dans la démocratie américaine qui est un filtre par l'argent, qui a toujours été le cas, qui est encore beaucoup plus fort. Donc le mythe des entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui pourraient devenir président, ça n'est qu'un mythe. Ce sont que des gens qui sont ultra riches. Trump lui-même est un ultra riche qui peuvent éventuellement espérer la victoire à la fin. Pour intégrer Elon Musk dans cette famille des géants de la tech, est-ce que c'est le seul à soutenir à ce point Trump pour avoir intérêt à une victoire de Trump? Marjorie Fraillon. Il y a un épisode qui s'est passé en 2016. À l'époque, on est en décembre. Donald Trump est president-elect, président élu, comme on dit aux États-Unis, et il convie tous les patrons de la Silicon Valley à la Trump Tower à New York, sachant que l'ensemble de la Silicon Valley en 2016 a fait campagne pour Hillary Clinton contre Donald Trump, surtout notamment sur les sujets d'immigration, puisque l'ensemble de la Silicon Valley a besoin des talents de l'immigration pour pouvoir produire de l'intelligence artificielle, des devices, des voitures électriques ou encore des satellites. Et il y a un homme à la manœuvre qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, c'est un des plus gros investisseurs, non seulement de la Silicon Valley, mais surtout de la côte Est aujourd'hui, puisqu'il vit plus à San Francisco en l'occurrence, comme Elon Musk qui vit en l'occurrence au Texas aujourd'hui. Et Peter Thiel connaît très bien tout le monde, notamment Elon Musk, puisque c'est avec Elon Musk qu'il a fondé PayPal et financé PayPal, le système de paiement, au tout début des années 2000. Et le point de départ de la fortune d'Elon Musk. Absolument. En ce jour de décembre 2016, Donald Trump somme l'ensemble des patrons de la vallée à venir le rejoindre à New York pour discuter avec eux. Alors, pendant tout un week-end, ils passent des coups de fil, ils ne savent pas très bien sur quel pied danser, est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils y vont pas. Ils finissent quand même par y aller. Il y a un tour de table qui est ubuesque, où on voit une image de ces patrons qui sont finalement au garde à vous devant Elon Musk, devant Donald Trump. Vous voyez, vraiment, le lapsus est tellement... Je vais le faire plusieurs fois pendant le débat. Ça me fait plaisir. Ils ont une sonorité de nom qui est un peu la même. Et finalement, en réalité, la morale de tout ça, c'est que devant les raisons du business, les valeurs politiques s'effacent. C'est aussi simple que ça. Ces patrons-là, ils savent en effet qu'ils ont besoin d'avoir un pouvoir à leur côté pour éviter des tentatives de dérégulation. Alors, c'est intéressant. Sur le rapport de force, peut-être, on essaye... Alors, notre débat, il est centré sur la personnalité d'Elon Musk et sur ses relations avec Donald Trump. Donc, sur leur rapport de force, vous racontez dans votre livre une histoire quand Trump est président, il est à la Maison-Blanche, et on a Elon Musk qui vient quoi ? Qui vient
quémander des subventions en quelque sorte, c'est ça? C'est ce qu'a raconté Trump, oui, parce que l'expérience s'est mal finie entre les deux à ce moment-là. Ils se sont très vite brouillés et Musk a quitté le comité assez vite en claquant la porte sous prétexte de manifester son mécontentement de la sortie des États-Unis des accords de Paris. Et à l'époque, en tout cas, Donald Trump a dit qu'il se mettait à genoux et il a multiplié les insultes à l'égard d'Elon Musk. Visiblement, ils se sont bien réconciliés. Ils ont eu une bonne entente entre-temps. Et là, on voit clairement qu'Elon Musk a un poids et une vraie influence sur Donald Trump en ce moment, sur son programme, quelque chose de tout simple. Depuis qu'il le soutient officiellement, depuis qu'il l'a rallié, Donald Trump, qui était systématiquement dans le dénigrement des véhicules électriques, qui voulait revenir sur les politiques mises en place par les démocrates, notamment une prime à l'achat, a dit maintenant je soutiens les véhicules électriques, j'ai pas le choix, Elon Musk me soutient, il faut que je lui dois bien ça. D'accord. Alors il y a aussi une question qui me semble très intéressante, c'est la question du fonctionnement de l'État fédéral, le poids de l'État fédéral sur la vie quotidienne des Américains. Et là-dessus, Donald Trump, s'il est élu, a annoncé qu'il va confier une mission à Elon Musk. Alors on va écouter les deux hommes sur ce thème. D'abord Trump, c'est lors d'un discours à New York, c'était le 5 septembre, quand il parle de son programme économique, il est devant un parterre de chefs d'entreprise. Je mettrai sur pied une commission gouvernementale chargée de conduire un audit complet en termes financiers et de performance de la totalité du gouvernement fédéral en vue de faire des recommandations pour des réformes draconiennes. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et Elon a accepté d'être à la tête de cette commission. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. And I've had many conversations with President Trump. Oui, j'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump, qui est tout à fait d'accord pour dire que nous avons besoin d'une réforme gouvernementale importante. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. And have America be the land of liberty. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens. C'est quand même assez dingue, Yann Chantrel, d'entendre une phrase pareille, quoi. C'est assez dingue, mais quelque part, ça parle aussi aux Américains. Les Américains aussi, je dis pas sont construits, mais d'ailleurs, c'est assez... C'est un pays que vous connaissez très bien. Oui, que je connais au Canada, je connais beaucoup de gens qui y vivent actuellement aux États-Unis, qui sont engagés dans la campagne, parce que faut voir aussi qu'il n'y a pas que la campagne présidentielle. Je pense que c'est un élément important à avoir en tête. On parle beaucoup de l'élection présidentielle, mais le pouvoir, il est aussi au Parlement, qui plus est aux États-Unis. Et là, il y a un enjeu majeur, parce que le Parlement, le Sénat notamment, peut également basculer en faveur de Donald Trump. Surtout qu'il a ratiboisé tous ceux qui s'opposaient à lui dans les législatures précédentes. Donc là, il aurait encore plus un Parlement à sa main qui est un véritable contre-pouvoir. Alors sur le désengagement de l'État fédéral. Sur le désengagement de l'État fédéral. Alors après, on est dans un pays qui est très particulier, qui est pour le coup très déconcentré, où il y a beaucoup de pouvoir qui va également aux États fédérés. On est dans un État fédéral. D'ailleurs, le président des États-Unis, souvent on s'offusque par rapport au mode d'élection, mais il est avant tout élu des États. C'est pas de la population américaine. Pour que les États soient fédérés, il faut qu'ils puissent être représentés, sinon ils ne se fédéreront plus. Il risque d'y avoir des scissions, d'où l'importance qu'ils soient représentés à égalité. Alors après, ces discours anti-establishment, on les a tous connus il y a la haine de Washington, entre guillemets, quand on est à l'autre bout de la côte, ça paraît lointain également. Donc il parle également aux gens en disant, dans cette culture américaine, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Américains qui sont venus, les pionniers, sont venus en plus, et c'est ça qui est paradoxal, ils se sont construits contre les monopoles qui étaient les monopoles de la bourgeoisie européenne. Eux, ils ont voulu repartir justement sur des États beaucoup plus égalitaires, dans le sens on brise les monopoles, et on est dans un paradoxe flagrant que finalement, ils n'ont jamais été aussi puissants et aussi forts. Et le double discours, c'est d'envoyer un genre de message, le pouvoir va être au plus près de vous, Washington accapare les pouvoirs. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Washington n'intervient pas autant que ça dans la vie des gens. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup d'États fédérés qui interviennent. Et avec quand même un paradoxe ou, je sais pas, un double discours, Boris Mananti, chez Elon Musk. Il se présente comme un libéral, voire un libertarien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de son succès de business et de ses liens avec l'État fédéral, justement? Ces entreprises, SpaceX ne repose quasiment que sur les contrats américains, de l'État américain. Tesla a été très largement subventionné. Rien que l'année dernière, les entreprises de Musk, on est autour de 3 milliards de subventions. Il y a des subventions à l'installation de nouvelles usines régulièrement, notamment au Texas. C'est un empire qui s'est bâti sur les subventions publiques.
il ne vit qu'avec l'argent public à la base pour créer ses entreprises et ses succès. Ouais. Donc c'est clairement très paradoxal. Oui. Et il y a un conflit d'intérêts majeur sur cette commission que pourrait lui confier Donald Trump, dans le sens ces entreprises sont sous le coup d'une vingtaine d'enquêtes administratives, aussi bien sur la sécurité des Tesla que les dommages, les dégâts environnementaux causés par les fusées SpaceX. S'il était à la manœuvre, en tout cas, pour contrôler les administrations, il pourrait couper les budgets des administrations qui font des enquêtes sur ces entreprises. Marjorie Paillon, ça veut dire que cette commission, elle est quoi? Elle est imaginée sur mesure pour Elon Musk? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quelque part, oui. Je pense que là, on est vraiment devant deux égos qui font de sur-mesure de circonstances. D'abord parce que on verra bien jusqu'à quel moment cette bromance entre Donald Trump et Elon Musk. Oui, on a vu qu'ils pouvaient s'insulter aussi. Avant de se tomber les bras dans les bras l'un de l'autre, ils se détestaient copieusement. Boris le rappelait. Mais Donald Trump a lancé des attaques fulminantes contre Tesla et les voitures électriques parce que le changement climatique n'existe pas, c'est bien connu. Elon Musk, de son côté, ne se privait pas pour dire que Trump ne représentait certainement pas les valeurs américaines. Donc vous dites, attention, ça va peut-être pas durer... Ça va durer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'intérêt à ce que ça dure, en réalité. C'est un mariage de circonstances, mais un mariage de circonstances en grande pompe, avec un show à l'américaine permanent, à tel point qu'on se demande si... Aujourd'hui, il n'y a pas un dark vice-président, puisque vous le savez, quand Elon Musk s'est présenté au meeting de Butler, qui revenait sur les traces du meeting où Donald Trump a subi une première tentative d'assassinat le 13 juillet dernier, il s'est présenté avec une casquette Make America Great Again en noir. Il disait « I'm dark MAGA », je suis le MAGA noir, je suis le chevalier noir MAGA. Donc voilà, est-ce que c'est pas en fait le véritable dark vice-président de Donald Trump? C'est une vraie question, puisque J.D. Vance est finalement assez il est présent sur cette campagne, bien évidemment, le vice-président sur le ticket républicain, mais on a quand même l'impression qu'Elon Musk... Médiatiquement, Elon Musk prend de plus en plus de place. Ceci dit, J.D. Vance, c'est extrêmement intéressant parce qu'on parlait des libertariens, on parlait de Peter Thiel tout à l'heure. Il se trouve que tout sénateur de l'Ohio qu'il est, il ne le serait jamais devenu si Peter Thiel lui-même n'avait pas injecté 45 millions de dollars dans sa campagne. Il a été élu donc sénateur de l'Ohio en 2022 et lui et Peter Thiel se connaissent depuis très longtemps, notamment parce que lors de ses études de droit, il rencontre Peter Thiel qui vient faire un discours dans son université et là, il tombe en amour, comme diraient les Canadiens, les Québécois en tout cas, devant Peter Thiel et sa philosophie libertarienne, à tel point que Thiel lui donnera la coprésidence dans ses fonds d'investissement et puis investira dans ses premières startups. Donc on se demande là, au moment où on se parle, si Peter Thiel, la PayPal Mafia et Elon Musk n'attendent pas un retour sur investissement, comme on dit dans la vallée. Oui, effectivement, c'est une des hypothèses qu'on peut raisonnablement analyser ce soir. Dans cette campagne électorale, il y a aussi évidemment le réseau social X, l'ancien Twitter, le réseau social X qui appartient aujourd'hui à Elon Musk, qui pèse très lourd. Et Émilie, il s'est révélé être finalement, Musk, une sorte de porte-parole d'un certain nombre de thèses complotistes, notamment de l'extrême droite. Oui, au départ, l'idée, c'est de répondre à sa valeur absolue. Hein. Vous en avez parlé, la liberté de parole absolue, même si c'est à géométrie variable. Donc, une fois l'achat de Twitter réalisé en 2022, et après avoir consulté ses abonnés, il réhabilite quelques 10 000 comptes qui avaient été suspendus. Évidemment, celui de Donald Trump, qui avait été banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021. Mais il remet aussi en ligne les comptes de Marjorie Taylor Greene, députée républicaine qui relaie des rumeurs anti-vax, James Lindsay, un idéologue homophobe, ou encore celui d'un militant d'extrême droite, rédacteur de The Daily Stormer, le plus influent site néo-nazi américain. Il se base aussi sur les réponses de ses abonnés, hein, c'est le gage. Il réactive le compte de l'américain Alex Jones, fondateur du site Infowars, figure de proue du complotisme en ligne et de l'extrême droite américaine. L'homme, notamment, avait prétendu que la fusillade de Sandy Hook en 2012, donc dans une école du Connecticut, 26 personnes qui avaient été tuées, eh bien, il prétendait que c'était une mise en scène pour promouvoir le contrôle renforcé des armes à feu. Effectivement, Elon Musk qui relaie lui aussi directement un certain nombre de ces... Oui, il relaie, il retweet des fausses informations sur les machines à voter, par exemple, qui auraient été utilisées à Philadelphie en 2020 et qui auraient bénéficié à Biden. Pourtant, cette thèse avait été démentie, elle avait même été l'objet d'une grosse amende qu'avait reçue Fox News, $800 millions.
soir. Il assure que, tout simplement, que les démocrates font venir des migrants illégaux qui, une fois nationalisés américains, peuvent voter, évidemment, pour Kamala Harris. Il n'hésite pas aussi à voler au secours d'Alain Soral, suite à sa condamnation pour insulte homophobe à l'encontre d'une journaliste suisse. Il avait eu 60 jours de prison ferme. Oui. Ce qu'il a écrit était certes grossier, mais de là à en faire un délit pénal, avait tweeté Elon Musk, on parle de l'insulte grosse lesbienne. Il invite aussi ses abonnés à suivre le lapin blanc. Alors là, c'est une petite métaphore qui est connue justement dans les milieux complotistes. En gros, c'est pour arriver dans un monde alternatif où on obtient toute la vérité, la grande vérité. Et il dit qu'il faut prendre la petite pilule rouge imaginée dans le film Matrix, même objet, c'est avoir cette vérité qu'on nous donne pas. Et puis alors, vous avez cité Alain Soral, donc la France. Il y a d'autres éléments qui nous concernent directement. Plus près de nous, au-delà d'Alain Soral, il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il avait participé avec d'autres voix françaises à considérer que le tableau qui évoquait la scène était extrêmement irrespectueux envers les chrétiens. C'était tel qu'il l'a écrit, en anglais évidemment. Il a qualifié la prestation de Philippe Catherine de christianisme édenté. Alors moi j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Mais enfin j'ai compris que c'était contre le christianisme. Et en septembre dernier, très drôle, hein, mais oui, c'est assez drôle en fait. Voilà. Ça, c'est pas notre débat. En septembre dernier, il a réagi aussi sur X à l'incendie de l'église de Saint-Omer, alors que la cause n'était pas connue. D'abord, c'est parti d'un post de Peter Sweden, un certain Peter Sweden qui écrit « Notre église française est en flammes. Celle-ci date de 1854 et a survécu à 2 guerres mondiales. Pourquoi ça continue d'arriver? Les médias ne vous montreront pas ça. » Musk lui avait répondu en disant « Is this definitely arson ?» Ça veut dire est-ce que c'est vraiment un incident criminel? Et en gros, ce post qui était un petit peu d'origine complotiste a été vu par près de 10 millions de personnes. Donc cette puissance de frappe, évidemment, elle est énorme, même si Twitter est un peu moins fort que que Facebook et que Instagram. Lui, il a pas moins de 200 millions d'abonnés. Et puis il a mis fin, je l'ai pas précisé au départ, mais à la modération. Donc finalement, toutes les thèses, elles peuvent... il y avait déjà pas beaucoup d'argent mis par Twitter avant. Ouais, mais alors là, il n'y a vraiment quasiment plus toutes les thèses les plus farfelus, les plus racistes peuvent s'épanouir pleinement et même pas entre les lignes. Donc finalement, d'un entrepreneur génial, parce qu'il est quand même ça aussi, il est devenu un acteur puissant, vous l'avez dit, plus puissant que certains États, capable de propager toutes les thèses qu'il veut, des plus complotistes ou extrémistes. Pour conclure, c'est pas le seul à mettre cette stratégie. Ben non, il y en a d'autres. On en a parlé, un patron de médias finalement. On parlait de Rupert Murdoch avant, mais chez nous même Vincent Bolloré, qui avec son empire médiatique est au service finalement de l'extrême droite. Mais la différence, c'est que c'est pas un média X, c'est véritablement libre. C'est encore plus libre que des médias qui quand même sont contrôlés. Et on l'a vu pour Vincent Bolloré. Là, la liberté du réseau qu'il gère est telle que rien finalement ou presque ne peut l'arrêter. Est-ce qu'il est obsédé par cette lettre X, Marjorie Paillon? Il est obsédé. Vous avez vu Elon Musk sautillant sur scène plusieurs fois. Quand il saute, je vais essayer de le faire en même temps, quand il saute comme ça avec les bras en croix, c'est pour faire la lettre X, justement. C'est un petit jeu auquel il s'amuse. Et ses enfants aussi, qui sont appelés. Alors, il y a du X un petit peu partout. Il y a notamment une des sociétés qu'il a fondée, qui pour l'instant reste très mystérieuse, qui s'appelle X.AI, qui est une société d'intelligence artificielle dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, parce que vous le savez, il s'est aussi mué en chevalier noir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est une technologie qu'il adore détester. Il en est à son 600e épisode de lettres ouvertes ou d'appels au gouvernement et aux intellectuels de ce monde pour se monter contre l'intelligence artificielle. Et en gros, ce qu'il joue, lui, c'est le match augmentation des machines contre l'augmentation de l'homme. Vous savez qu'il a notamment une autre société qui s'appelle Neuralink, qui, elle, travaille sur des puces, des implants neuronaux pour augmenter et réparer le cerveau et les capacités humaines. Donc, il ne faut pas oublier non plus que, je ne veux pas faire de parallèle contre eux, mais que Elon Musk est né en Afrique du Sud, dans une famille croyant à l'apartheid, en tout cas du côté de son père, que c'est un fervent partisan du port d'armes et qu'il a acquis depuis 2 autres nationalités en plus de la nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Ce qui est assez intéressant dans sa croisade, au-delà de la croisade anti-woke, c'est devenu un point, on peut dater au tweet près le moment où Elon Musk embrasse cette cause anti-woke, au moment où un de ses 12 enfants on racontera l'histoire de son fils, de son fils, de Viviane. Au-delà de cette question-là, sa croisade contre l'immigration illégale, puisque je vous le rappelle, 2016, il fait corps avec l'ensemble des patrons de la Silicon Valley pour dire on a besoin d'immigration, ce sont des talents dont on a besoin justement pour l'industrie tech. Et aujourd'hui, c'est un des chants contre l'immigration illégale, justement. Et
ça fait aussi partie d'une de ces rhétoriques désormais. Il s'est donc mué, en effet, totalement en patron d'une plateforme qui devient de plus en plus d'extrême droite. Je rappelle en même temps qu'un des features qui est en train d'être bloqué sur X en ce moment, c'est notamment le fait de ne pas pouvoir signaler ni bloquer des utilisateurs ou utilisatrices qui vous harcèlent. Vraiment dans la parole de liberté d'expression, de haine, etc., totalement libérée. Vous dites que la prise de contrôle de Twitter à l'époque, c'est une vraie bascule dans l'histoire de Donald Trump. Pourquoi ? Dans l'histoire d'Elon Musk. D'Elon Musk. Oui, je fais le lapsus. Je le savais. L'histoire d'Elon Musk. Oui, on a observé chez lui un glissement. C'est effectivement au tweet près, on peut voir un peu comment l'homme évolue. Au moment du Covid, moi je le daterai à ce moment-là, et des confinements décidés en Californie, il s'insurge contre l'État fédéral qui essaie de protéger la population. Et ses proches, en tout cas, commencent à partager qu'il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et les sites de désinformation à relayer toutes les théories complotistes. Et de là, il y a un glissement qui se caractérise, qui prend vraiment forme en 2022 avec le rachat de Twitter. Son biographe officiel, Walter Isaacson, a expliqué que c'est la transition de son aîné, qui est devenue femme transgenre, et surtout qui a coupé les ponts complètement avec lui, qui l'a fait basculer dans cette idée de combattre le wokisme et donc d'utiliser finalement Twitter, de transformer Twitter en porte-voix des idées les plus conservatrices, les plus d'extrême droite et les plus complotistes. Récemment, il a fait un petit parallèle sur ce que pouvait être Twitter X aujourd'hui avec la fenêtre d'Overton, ce concept de comment évolue l'acceptabilité de certaines idées, en particulier les plus difficiles par la société, et comment on peut bousculer un tout petit peu les programmes politiques. On a une réaction d'Elon Musk sur cette question du wokisme, puisque vous l'abordez l'un et l'autre. Allez, je fais remonter ce chapitre. Il était invité en Italie par Giorgia Meloni, essentiellement pour parler d'immigration, mais dans sa prise de parole, il s'attaque, je pense qu'on est prêt en régie, merci de me le dire dans l'oreillette, il s'attaque à ce qu'il appelle le virus du wokisme, Elon Musk. Et bien voilà, les amis internautes et tripotaires la caillou. Et matin là, nous présents sur le canal Irrigation Rivière Massacre. C'est exposition. On connaît ces jeudi en funérailles et Miloui. Donc, eh bien, c'est assez accueillant. Yo entrer là pour exposer lui sur le canal là. Donc, nous-mêmes, nous présents, nous vivre comment ça y est. Les amis internautes ou même qui suivent tripotaires la caillou. Bien, c'est comme ça y est, nous avons exposé nous sous Rivière Massacre, donc Bossa, nous connaissons, et qui travaille ensemble avec lui, et qui n'a pas de difficulté pour répondre qui va permettre que pour Jean-Milouis était avec nous, monsieur. Je ne dis pas si ça répond, monsieur, je ne peux pas répondre. Merci. Nous comprenons ça, donc en plus émotion, donc dans les funérailles Milouri, mais actuellement là nous avons une exposition sous tête canal, donc bon sûr vraiment et avec un peu d'émotion et senti tristesse là pour répondre avec questions et journalistes même nous présents pour vivre comme ça. Alors qui dernier mot à quitter pour Boss Milouri? Bien, monsieur, nous-mêmes nous capable de dire nous saluer la population haïtienne, nous saluer tous les médias, nous saluer la diaspora, nous saluer tout le boss qui est là ensemble avec nous depuis hier soir pour l'ouvrir matin. Et malgré un peu l'émotion, un peu de tristesse, mais nous-mêmes nous obligés et mettre pour la caille nous, fermer la caille nous pour nous faire parler ensemble avec la presse. Même là, ce n'est pas cœur qui permet nous. Mais finalement, il faut que nous disions nous. Et Milouri, c'était une femme haïtienne qui marquait fierté toute femme haïtienne. Et c'était un monde qui était by toutes les mêmes pour permettre que nous-mêmes nous réussissions
patrimoine ça qui c'est canal d'irrigation, canal fierté, canal dignité qui au bail tout non et journée jodi pour permettre que nous suspendre pour humiliation dans la République dominicaine et pour nous voir comment que nous capables et remembrer et ça qui vient avec agriculture, ça qui vient avec révolution agricole là. Mais journée jodi plus gros regret pour moi c'est lorsque Milori bail tout courage et li pas encore arrivé ouais et inauguration canal là. Ça c'est un bagage qui frappe nous en pile et qui débaille tout lui-même et c'est pas l'argent qui t'imprimé pour lui mais lui-même c'était ouais qui travail ça réussi. Journée jodi malgré à 90% côté travail l'arrivée et bien Milori pas gain temps ouais et finalité il pas gain temps joindre inauguration parce que Milori c'est un monde qui t'a supposé médailler parmi tout le monde qui t'a travaillé et dans le canal là. Journée jodi nous dit courage à famille parce que la vie pas finie et c'est un temps pour vivre et un temps pour périr et nous-mêmes nous dit que nous-mêmes si on l'autre famille Milori était construit dans le canal là et n'a toujours été solidaire ensemble avec famille Milori jusqu'au bout. Même les Milori pas là mais nous-mêmes comme famille adoptive Milori n'a toujours fait solidarité avec famille pour nous montrer que Madame Witlin avec Pasteur Moïse Meni, Pasteur Moïse avec Madame Witlin Meyo. C'est belle image, Meni. Pasteur Moïse avec Madame Witlin. Non, il est mon dodo. Téléphone non. Meni, les amis, tous les causes de Meni. Mais comment ça est, ça vraiment triste. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monte une vidéo, ou avez une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Et guys, ça qu'a fait ça c'est Maestro que vous oubliez nous même cas des amis moi gon bonne nouvelle pour ou même qui t'a mérité informé sur toute nouvelle qui passe à l'étranger ou bien en Haïti, eh bien li par l'autre côté c'est branché Chanel pour là qui c'est MPH01. Là, yo bonne nouvelle là, sans vous monter clean et puis propre. Et yo informer tout sur tout ça qui a passé
sous question immigration dans le pays États-Unis. Invitez Zanmou à l'abonner Kounia, activer la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo Léo Laguel. Yo live 2 fois pendant la journée. 7h30 dans le matin et puis 3h30 dans la soirée. Invitez Zanmou faire ça, c'est un cac vous. Là, on va une nouvelle là sans vous remonter. Aïe!